Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, jugement de Babylone. Lisons Apocalypse 17, les versets 12 à 15 et Apocalypse 16, les versets 12 à 16. Qu'apprend-on du texte sur les 10 rois? Apocalypse 17, les versets 12 à 15. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 16, et versets 12 à 16. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Différentes interprétations ont été avancées concernant l'identité des 10 rois, mais l'Apocalypse ne nous dit pas qui ils sont. La seule chose que l'on peut tirer du texte, c'est qu'il s'agit d'une confédération politique éphémère qui apparaît juste avant la fin et qui soutient la prostituée. Leur nom signifie que les puissances mondiales prêteront une allégeance indéfectible à la bête. Apocalypse 17, les versets 13 et 14 résument la bataille d'Armageddon, présentée dans Apocalypse 16, les versets 12 à 16. Suscitée par des esprits démoniaques accomplissant des miracles conjointement avec le dragon, la bête qui monte de la mer et le faux prophète, la confédération politique mondiale fera la guerre à l'agneau. En d'autres termes, la bataille d'Armageddon n'est pas une bataille militaire située au Moyen-Orient, mais elle constitue le conflit final du retour de Jésus, au cours duquel Satan et sa confédération combattront Christ et ses armées angéliques. Lisons Apocalypse 17, versets 16 à 18. D'après ce que nous avons vu dans Apocalypse 16, versets 2 à 12, qu'y a-t-il derrière le changement d'attitude des 10 rois envers Babylone? Qui se cache derrière ce qui arrive à Babylone? Apocalypse 17, les versets 16 à 18. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 16, versets 2 à 12. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Verset 8. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Les 10 cornes, qui sont les puissances qui ont succédé aux nations divisées d'Europe, remplies de haine, se retournent brusquement vers Babylone la prostituée, manifestation eschatologique de la papauté, la mettant à nu. Symboliquement, ils mangent sa chair et la font passer par le feu. En écrivant ce qui arrivera à Babylone la prostituée, Jean emploie un vocabulaire similaire à ce que Dieu indiquait qu'il arriverait à la Jérusalem adultère. Jérémie 4, verset 30. Une fille de prêtre qui se livrait à l'immoralité sexuelle était jetée au feu. Lévitique 21, verset 9. Les puissances politiques abusées sont à présent désabusées à cause de l'incapacité de Babylone à les protéger des fléaux. Elles se sentent trompées et l'attaquent. Ce système religieux apostat expérimente la plénitude du jugement divin, avec tous ceux qui
qui ont choisi de s'identifier à lui. Beaucoup de questions sur les événements des temps de la fin demeurent encore sans réponse et peuvent ainsi nous sembler déroutantes aujourd'hui. Quelle promesse spécifique nous est laissée dans Apocalypse 17, le verset 14, et que devrait-elle signifier pour nous? Et nous vous laissons à cette question-réflexion. Si nous sommes capables d'identifier les faux docteurs de l'Église, comment pouvons-nous les aider à revenir au Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.